Ce récit se trouve dans la Bible, dans le premier livre des rois. Élie vient de faire tuer plus de 400 prophètes du dieu Baal, manifestant ainsi devant le peuple d'Israël la victoire de Dieu sur la divinité païenne. Le roi Akab raconte à sa femme Jézabel ce qu'Élie a fait et comment il a fait tuer tous les prophètes de Baal. Jézabel envoie un messager pour dire à Élie: si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité tous ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. Élie est dans la crainte et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rend à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laisse son serviteur. Puis Élie marche pendant une journée dans le désert et va s'asseoir sous un arbuste, un genêt. Il souhaite mourir et il dit: maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Je suis découragé. Reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Élie se couche et s'endort sous le genêt. Un ange vient le toucher et lui dit: lève-toi et mange. Il voit près de lui une galette et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recouche. L'ange du Seigneur revient le toucher et lui dit: lève-toi et mange, car tu devras faire un très long voyage. Élie se lève pour manger et boire. Et puis, fortifié par ce repas, il se met en chemin. Il marche pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Arrivé à l'Horeb, Élie entre dans une caverne où il passe la nuit. Alors le Seigneur lui adresse la parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répond: « Je suis passionné pour le Seigneur, Dieu de l'univers. Je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. Ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Et moi, je suis resté seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Je me demande de quel état d'Élie vous vous sentez le plus proche. Dans la crainte, découragé, passif, fortifié, en chemin, passionné.
Le Seigneur dit à Élie, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. » Aussitôt, un grand vent souffle avec une violence telle qu'il fend les montagnes et brise les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas présent dans ce vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'est pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu. Mais le Seigneur n'est pas présent dans le feu. Après le feu, il y a le bruit d'un léger souffle. Dès qu'il l'entend, il se couvre le visage avec son manteau. Il sort de la caverne et se tient devant l'entrée. Il entend de nouveau une voix qui dit « Pourquoi es-tu ici, Élie ? » Pourquoi êtes-vous ici ? Il répond « Je suis passionné pour le Seigneur, Dieu de l'univers. Je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. Ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes, et moi je suis resté seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais le Seigneur lui dit « Va, reprends ton chemin à travers le désert et rends-toi à Damas. » Va, reprends ton chemin. Je me demande où va vous emmener le chemin sur lequel vous êtes envoyé. Je me demande ce que vous préférez dans ce récit. Je me demande ce qui fait le plus sens pour vous. Le Seigneur a toujours été présent avec Élie. Il l'a guidé, encouragé et fortifié. Que nous puissions être à l'écoute de ce Seigneur qui est toujours là dans toutes les difficultés que nous traversons et que nous puissions le laisser nous accompagner, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.